Si tu es ici, tu m'écoutes. Et les gens se comportent d'une manière d'une autre à ton égard. Et tu arrives à supporter cela. Les gens te considèrent comme insensé. Amen. L'Éternel le concourira à ton bien. Mais ces choses qui ne sont pas en vous, si ces choses ne sont pas en vous, même si vous êtes des mariés, il y aura de la querelle. Si vous êtes des amis, il y aura querelle. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas petite mésentente entre les mariés. Et aucun couple vieux maintenant ne dira pas que depuis qu'ils se sont mariés jusqu'à leur âge actuel, ils n'ont jamais disputé, ils ne se sont pas disputés. Nous n'allons pas tout remettre sur les démons. Quand tu cherches la source, si ce n'est pas la femme qui se met vite en colère, c'est peut-être le mari. Si malheureusement c'est la femme qui se met vite en colère, le mari aussi se met vite en colère. Ah, c'est l'essence et le pétrole rencontrés. Alors lorsque l'allumette vient, alors ce sont les deux côtés. Car les deux côtés sont déjà inflammables. Est-ce que c'est le pétrole qui va vouloir s'apaiser ou c'est l'essence qui va vouloir s'apaiser? Il y a une huile qui ne prend pas feu, qui est flammable. Lorsqu'il y a de l'allumette, bien aimé, il ne prend pas feu. Elle ne prend pas plutôt feu. Et c'est ce qu'on met dans le moteur des véhicules. Alors, qui donne du calme au moteur. C'est ce qu'on appelle huile à moteur. Avant que tu ne partes de ce camp, Amen. Que l'Éternel fasse de toi cette huile. Amen. Que l'Éternel fasse de toi cette huile. Que ton amour soit patient. Lorsque la personne est en train de te bousculer, la personne est en train d'envoyer le feu, ton huile ne prend jamais feu. Tu ne seras plus de l'essence. Amen. Tu ne seras même plus du pétrole. Amen. Que Dieu te change en bien. Veuillez dire Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a certains, lorsque ce qu'on lui a fait lui fait mal, le matin même, soit le mari ou la femme lui dit bonjour, il va dire je ne l'ai jamais fait demander à mon épouse. Peu importe comment j'ai eu mal. Il y a certains qui vont dire qu'ils ne vont pas manger, qu'il a mal au cœur. Alors tel il est en colère, il ne va pas manger. Moi, Paul Dodinomovi, je vais manger avant de continuer. Se mettre en colère jusqu'à lorsque la bile se sécrète et ne trouve pas de nutriments, tu auras des ulcères de ventre. La Bible dit, l'amour ne se met pas en colère. L'amour ne se met pas en colère. Cette nuit, je vais te le montrer, tu vas voir. Je te le montrerai, tu vas voir. Alors tu vas te apprêter. Et la nuit, tu vas faire face le mur. Et tu vas te protéger par les enfants. Vous avez compris déjà? Car ce que tu m'as fait là, je vais te rendre le pareil. On dit, l'amour ne se comporte pas ainsi. Non.
essayant de comporter ainsi à ton égard. Et il t'a abordé. Il s'est approché de toi. Il a voulu que le pardon vienne. Ma femme, ce que tu m'as fait là, ça m'a fait mal. Et le mari sage, en qui il y a l'amour, va commencer par dire: apaise-toi. Ça suffit comme ça, s'il te plaît. Ça suffit comme ça. Si c'est la femme, elle doit aussi parler ainsi à son mari. L'amour rend bête. C'est de ça que je parle. Il y a quelqu'un qui dira: moi, demander pardon à une femme, moi, un mari même, moi, un homme âgé. Homme âgé, tu as offensé quelqu'un, pourquoi ne pas demander pardon? Toi, homme âgé, tu as offensé quelqu'un, tu dois demander pardon. Si j'offense ma femme, je dois lui demander pardon. Même si j'offense mon enfant, je dois demander pardon. L'amour est patient. L'amour ne semble point d'orgueil. Et c'est le cas de certaines femmes. Demander pardon à cet homme pour qu'il m'embête un jour. Alors si elle le fait, le mari va récidiver. Il va encore se comporter ainsi un jour. Alors vous serez dans la chambre ainsi. Tu prépares le repas, tu sers le repas. On ne mange pas le repas, le cœur est encore serré. Ce qui reste, l'amour ne semble point d'orgueil. L'amour est toujours humble. L'amour est toujours humble. L'amour est toujours humble. L'amour, si quelqu'un l'a, tu as une richesse. Et l'humilité le suit. Et les deux font que l'on est sociable. Bien-aimé, tu ne vas pas irriter les gens. Même si tu es dans un service et on dit un jour qu'il y a quelque chose qui t'arrive, alors tous seront soucieux. Si tu es dans un quartier et on dit quelque chose t'est arrivé, alors les gens du quartier vont commencer par compatir. Si c'est dans le marché, si c'est dans un établissement scolaire, si c'est dans une église, cette femme, elle aime tant. Car tu poses le pas d'amour et d'humilité. Bien-aimé, les gens vont toujours t'aimer. Si vous êtes dans une chorale, dans un groupe musical, à cause de l'amour manifesté en toi, pas à cause du bien que tu fais, ce que tu donnes, pas à cause du don en toi. Pas à cause du don en toi, pas à cause de tout ce que tu fais dans le groupe, mais à cause de l'amour en toi. Et c'est ce qui ferait que si quelque chose t'arrive, alors tous seront soucieux. Car le fait d'être ensemble, bien aimé, ils n'en ont pas marre. Amen. L'amour qui n'existe pas fait que lorsque certains messieurs sortent de la maison, maman et les enfants seront en joie à la maison. Lorsqu'ils arrivent au portail et qu'ils entendent qu'il est revenu, la famille sera encore soucieuse. Mais si il y a l'amour, même s'il voyage 1 heure de temps, il sera soucieux parce qu'il le cherche. Il le cherche. Amen. 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 Veuillons dire Amen. Amen. Veuillons encore dire Amen pour la deuxième fois. Amen. Pour la troisième fois, veuillons dire Amen. Alors, je remercie Dieu pour la vie de mes enfants. Jusqu'à ceux-là qui vivent avec moi à la maison. Je les aime tant et ils m'aiment aussi. Il y a plusieurs d'eux qui m'ont servi avec amour et humilité, ce que les parents n'ont jamais vu.
autorité qui a méthode. Mi suba jipo be autorité. Et je leur dis chaque fois, partout où vous irez, c'est vrai, vous n'avez pas servi une autorité de ce monde, mais vous avez servi une autorité céleste. Si réellement Dieu fait du bien à l'homme, où que vous irez,